La nature nous offre une importante variété d'espèces. Cette diversité est possible grâce à la faculté qu'ont les êtres vivants à assurer leur survie. Les stratégies pour atteindre ce but sont multiples, mais le principe de base est de former un groupe solide. L'union fait la force. Les mammifères se déplacent en troupeau, certains oiseaux en colonies. Tout comme les fourmis, les abeilles vivent en société, elles sont organisées pour survivre en coopération et ainsi lutter contre certains prédateurs. Cependant, cette concentration d'individus dans un espace restreint présente aussi des dangers. La ruche est exposée à de nombreuses agressions microbiennes qui représentent une menace bien plus importante que les frelons, les souris et autres nuisibles. Depuis plus de 50 millions d'années, les abeilles résistent aux micro-organismes. La population d'une ruche peut croître jusqu'à 60 000 spécimens et dans ce milieu confiné, il y a foison de germes pathogènes. Afin de se protéger contre ceux-ci, les abeilles ont appris à fabriquer une substance miraculeuse, la propolis. La ruche est une société organisée, avec des tâches bien réparties pour chaque individu. Les butineuses essaiment pour collecter miel, nectar et pollen. Les gardiennes garantissent la défense de la ruche et montent la garde à l'affût des pillards. La reine, quant à elle, prend soin de la ponte des œufs. Des ventileuses assurent même la climatisation en brassant l'air chaud vers l'extérieur. En collectant la propolis, certaines butineuses jouent un rôle primordial pour le nettoyage et l'entretien de la ruche. Elles récoltent sur les bourgeons des arbres et arbustes des résines et des baumes qu'elles transforment avec une enzyme sécrétée par leur système glandulaire et mélangent avec de la cire. Elles obtiennent une pâte, la propolis. Dès leur retour à la ruche, elles appliquent ce matériau de construction au niveau des fentes et fissures. Chaque rayon est aussi enduit d'une fine couche de propolis. Elles confectionnent également un tapis de propolis à l'entrée de la ruche, obligeant chaque abeille qui entre à franchir cette barrière. La colonie est alors protégée contre les germes. C'est ainsi que l'on peut comprendre pourquoi Aristote appela cette glu résineuse propolis, ce qui signifie défense de la cité.